Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Demain, quelle relance pour l'Europe? Vous recevez la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Alors, annonce de ce plan de relance de 500 milliards d'euros de dotation budgétaire entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Bien sûr, ce plan de relance, il est conséquent, on va y revenir dans le détail, mais alors ça y est, l'Union européenne va s'endetter pour la première fois. Surtout, ce qu'on voit, c'est que cette crise, elle révèle notre interdépendance. Aucun pays, d'ailleurs, n'a vécu le virus seul. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Et ce que la France et l'Allemagne disent ce soir, c'est qu'il nous faut une solution qui puisse profiter à tous les États. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse décupler, être beaucoup plus efficace que ce que chacun des pays aujourd'hui fait en termes de relance, de protection. Il faut qu'on puisse ensemble soutenir les régions, les secteurs les plus touchés dans chaque pays et donc assumer que l'Europe soit utile, mais qu'elle agisse aussi rapidement. Et donc c'est le sens de cette initiative qui est décisive, qui est indispensable, et pour que l'Europe se relève ensemble et puisse repartir avec une économie qu'on espère prospère et une crise sociale qu'on espère la plus limitée possible. Alors donc 500 milliards dirigés vers les régions et les secteurs les plus affectés par la crise, c'est bien, mais est-ce suffisant pour protéger les pays européens de la récession et rivaliser par exemple avec simplement la Chine, les États-Unis? Ce qui est sûr, c'est que si on ne faisait pas cet effort-là, l'Europe ne peut plus compter. Quand on veut être une Europe puissance, il faut qu'on ait les moyens de notre crédibilité. Vous savez, il y a encore quelques semaines, ce qui a été annoncé ce soir semblait totalement inatteignable. On avait, avec 8 pays, dès le mois de mars dernier, travaillé et essayé de faire avancer ce dialogue franco-allemand. Les Allemands partaient de très loin, n'étaient pas sur cette position au départ. Oui. Et puis je crois que cette crise leur a montré deux choses. D'abord, que l'Allemagne dépendait, au fond, de ses voisins, que ses fournisseurs... De la France Mais bien sûr que les entreprises allemandes savent que leurs fournisseurs, savent que leurs clients sont partout en Europe, elles sont en France, et que l'Allemagne ne pouvait pas redémarrer seule. Et que, si grand soit-il avec un plan allemand, eh bien la relance ne pourrait pas fonctionner, parce que si les clients et les fournisseurs de l'Allemagne eux-mêmes ne repartaient pas, ça ne marchait pas. Et donc cette interdépendance, je crois, est visible. Ce que l'Allemagne a aussi vu, c'est qu'elle était, comme les autres pays européens, dépendante vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis d'autres pays pour ses masques, pour ses équipements médicaux. On va y venir à l'aspect santé. Et donc, cette interdépendance qu'on a entre nous fait qu'aujourd'hui, on a envie et on a besoin de repartir ensemble. Amélie de Montchalin, bien sûr, ensemble, et bien sûr, c'est très louable, et bien sûr, c'est une première fois, et c'est un transfert massif de ressources des économies les plus fortes en faveur des zones les plus touchées, bien sûr, mais il va encore falloir surmonter des réticences, notamment de certains pays du Nord, par exemple. Ce que c'est sûr, quand la France et l'Allemagne se mettent d'accord, ça ne veut pas dire que les 25 sont immédiatement d'accord. En revanche, ce qui est certain, c'est que si vous n'avez pas un accord entre la France et l'Allemagne, vous ne pouvez pas faire avancer l'Europe. C'est pour ça que c'est décisif, c'est pour ça que c'est un point de départ. On a quand même autour de nous construit beaucoup d'alliances, et donc il n'y a pas que la France et l'Allemagne qui sont d'accord là-dessus. Vous verrez dans les prochains jours que les uns et les autres vont apporter leur soutien. Mais sur quel point la France ne négociera pas, par exemple, Amélie de Montchalin? Parce qu'il y aura évidemment une manière ou une zone de latence, bien entendu. Mais sur quoi on ne négociera pas, par exemple? Aujourd'hui, ce qui est clé pour nous, c'est que ce soit bien des transferts entre pays. C'est pas juste l'Union européenne, c'est pas juste une banque qui fait des prêts et où chacun retrouve ce qu'on lui a donné avant. C'est une vraie solidarité concrète. Une solidarité, vous voyez, comme dans un pays, en fait. Nous, en France, aujourd'hui, on aide les secteurs, on aide les régions les plus touchées. Au niveau européen, on doit faire la même chose, mettre des ressources en commun et vraiment aller dans cet esprit de solidarité concrète. Ça, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas non plus cette idée de souveraineté. On ne peut pas, aujourd'hui, assumer d'être européen et se laisser balloter entre les États-Unis et la Chine. On a besoin, sur certains secteurs industriels, bien sûr la santé, d'affirmer ce que nous sommes, les technologies qu'on veut choisir et de produire chez nous. Bien sûr. Mais alors comment Parce que tout ça, bien sûr, on aimerait bien, Amélie de Montchalin, une souveraineté industrielle, aussi sur le plan de la santé, être indépendant. Mais comment rendre l'Union européenne autosuffisante? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut avoir de la recherche. Il faut que nous-mêmes, on ait l'innovation qui nous permette d'être en avance et pas dépendre des autres. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est d'être capable de refaire revenir de la production en Europe. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde la fiscalité, il faut qu'on regarde la capacité à aussi aider des entreprises à s'installer en Europe. Et ça demande de l'argent. Et une partie du plan des 500 milliards d'euros dont on parle servira à financer ce retour. Et puis ensuite, il y a des questions aussi de protection de nos investissements. Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser, notamment des entreprises clés pour la santé ou clés pour certaines technologies, être achetées
par des Américains, par des Chinois ou je ne sais quoi encore. Donc on doit protéger nos investissements stratégiques, on doit faire revenir la production. On a vu l'exemple, vous faites référence à Sanofi. On a vu évidemment l'épisode de toute la semaine dernière, ce dossier Sanofi qui a été beaucoup commenté, une entreprise au départ française, avec des actionnaires de plus en plus, et ce qui fait basculer finalement le dossier. Vous savez, dans l'accord franco-allemand, il y a cette idée que l'Europe de la santé doit exister. L'Europe de la santé, c'est-à-dire qu'on veut, par exemple, que sur certains traitements, sur certains vaccins, ça sorte des lois du marché. C'est un bien public mondial. On se bat sur ce plan avec le président de la République, avec beaucoup d'autres partenaires, d'ailleurs autres qu'européens, pour affirmer que dans certains domaines, oui, il faut de l'argent public pour que les logiques, j'allais dire capitalistiques, les logiques de spéculation ne s'appliquent plus. Et donc cette initiative franco-allemande, elle est là aussi pour signifier qu'au cœur de l'Europe, les deux plus grands pays disent nous on est prêts à mettre de l'argent sur la table. Alors justement, Angela Merkel a parlé de modifier certains traités, par exemple. Qu'est-ce que cela pourrait être ? On n'a pas entendu Emmanuel Macron très clair là-dessus. Qu'est-ce que ça pourrait recouvrir ? Il y a les questions de santé. Aujourd'hui, ce n'est pas une compétence européenne. Donc c'est vrai que si on veut que l'Europe fasse plus, il faut aussi lui en donner les moyens. Je ne sais pas s'il faut commencer par l'idée qu'on va tout de suite changer les traités. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec les traités qu'on a, voir le plus loin possible où on peut aller. Et si les traités sont un obstacle, alors dans ce cas-là, se poser des questions. Je pense que vous voyez, cette crise, il faut être lucide, il faut être honnête. Il y a des choses qu'on n'a pas bien faites et qu'il faudra qu'on fasse beaucoup mieux, notamment en termes, de réaction, de prévention, d'anticipation. Il y a aussi des choses qui ont bien fonctionné parce que face à l'ampleur des défis, on a eu une réaction, je pense notamment économique, avec la BCE, avec oui, bien beaucoup sûr, de choses utiles. Et là aussi, il faudra qu'on construise. Peut-être ça voudra dire que dans les traités, il faudra aller plus loin pour renforcer ce qui a bien marché et puis aussi modifier ce qui nous a empêchés d'agir aussi vite que nécessaire. On a flirté avec le pire, Amélie de Montchalin. J'entends par là que l'Union risquait de se disloquer si on n'avait pas finalement cette crise du Covid-19 qui a mis à jour peut-être un peu trop d'indifférence de la part de l'Allemagne et qui risquait comme ça de jeter bas des partenaires dans son économie à le plus grand besoin. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était un moment de vérité. Ça nous a sauté aux yeux. Il y a eu un moment de vérité très fort, c'est que c'était peut-être la première fois depuis des années où nous tous étions touchés par quelque chose dont nous n'étions pas responsables. Il n'y a pas, vous voyez, de responsables, il n'y a pas eu de mauvaises politiques qui ont expliqué que tel pays a reçu le virus de manière plus virulente que d'autres. Et donc, ce qui compte pour moi, c'est que le moment de vérité, c'est pas savoir si l'Europe existe ou pas, c'est avant tout de savoir si elle est utile. Est-ce qu'elle est capable de faire des choses qui sont utiles aux citoyens, utiles à l'emploi, utiles aux entreprises, utiles, vous voyez, à notre santé. Donc la bataille qu'on mène avec le président de la République depuis maintenant 3 ans, c'est vraiment une bataille d'utilité. Quand on parle de souveraineté, on n'est pas, vous voyez, dans une théorie. On est sur quelque chose de concret. Comment on produit en Europe, comment les Européens peuvent consommer des biens européens et comment on ne se fait pas balloter comme entre la Chine et les États-Unis. Merci beaucoup Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes, d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Europe 1.